slam de poésie. Ce mouvement, qui est né de lui-même, il est né par accident en 87 à Chicago, je crois. La sono était tombée en panne et un ouvrier du bâtiment, Mark Smith, il avait des rappeurs, il avait une dizaine de rappeurs. Il a organisé un slam de poésie, il leur a demandé de balancer leurs textes. Et les 10 poètes ont balancé leurs textes, ont été notés, et c'était la première scène slam de l'histoire. Slam, c'est un petit mot magique qui entre dans notre vocabulaire par une porte médiatique. C'est une tribune publique où la poésie s'exprime, comme la chanson, comme le rap, le raga, la prose, le discours politique, même les tours de magie. J'ai même vu des scènes avec des magiciens, donc voilà quoi. Je kiffe la vie, la rue, le rap, le sport, les raclés. L'Afrique, mon étoile qui me suit à Paris. Il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas tout le monde se tolère, il n'y a pas de moquerie, ça sort de l'ordinaire quand même. Je t'avais promis de te mettre à l'aise en plein dans le kiff sur une version française. Tu peux rencontrer des gens, comme tu disais, tous les âges et tout ça, mais aussi toutes les cultures et puis tous les niveaux sociaux. On partage tous la même passion. C'est pour le challenge que j'apporte enfin quelque chose qui change un peu. L'exercice quasiment le plus difficile, en tout cas de ce que j'ai rencontré pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de maquillage. Dans tous les sens du terme, il n'y a pas de lumière, pas de costume, pas de musique. On est là avec son texte. Ouais, donc les gens entendent ce que vous écrivez vous. L'angoisse aux autres, chiffre les jours de chance avant les jours de poisse. Donc c'était en 95. En 95, d'accord. Donc, et comment ça a été reçu à ce moment-là? Bien. Avec un engouement, les gens ils ont kiffé. Il y a des journalistes qui sont venus, des poètes, c'était la fashion, c'était la mode. Tout le monde kiffait, il y avait plein de gens qui venaient, c'était voilà. Lettres en lettres. Ici, même les mots n'ont pas la même couleur, ni la même saveur, juste la même sueur. Qui scintille, chante une symphonie douce, danse, s'anime, les divines liqueurs s'agrippent, mime les hymnes des cœurs s'abritent, réant, chante les airs, ça brille encore. Bienvenue en terre inconnue, en terre d'or, rien de rien, d'ordinaire. Peur de perdre ce qui n'est pas encore advenu, je conjuguais la nostalgie du futur. Goûter les voix qui circulent, noter les vies qui se déroulent dans les grimoires de ma mémoire. La guerre de 14-18 et l'entier de ma grand-mère, les souffrances et les menus plaisirs des femmes d'avant. M'enchante comme Félix, là des idées laissées fixes qui enlisent et des indécis d'ici qui s'anglicisent. Québec, bastion francophone en Amérique du Nord, des progressistes passionnés de la trempe des forts qui trempent dans l'effort, cette lutte de faire reconnaître notre art, de vivre. Notre culture encore vive, au théâtre, à l'étable ou l'usine, noble et notable, nos parties de cuisine. D'ailleurs, toi d'ailleurs, bienvenue à ma table, que tu sois noir, gay ou arabe, et même tous en même temps. Ça ne m'effraie pas, ne me rend pas drabe. Petit à petit, le phénomène a commencé un peu à se développer. Donc voilà, donc petit à petit, ça a commencé à se développer. Il y a eu des journalistes, des articles dans la presse, tout ça, des poètes qui venaient. Il y a eu, au bout d'un an même, il y a le film Slam qui est sorti, qui parlait de Saul Williams. D'accord. Et qui est un film en fait qui montre pas du slam, mais qui montre Saul Williams en train de faire le cake dans la cour d'une prison. D'accord. Voilà ça, et puis lui de le voir en train de dire ses trucs, tout ça. Et à la fin, on voit un bout de scène slam. Donc là, il y a des gens qui ont vu ça, ils se sont dit ouais, je vais faire des textes dans la street, je vais faire le con en disant mes poèmes dans la street, et ça va faire que je vais faire comme Saul Williams. Là, je vais me mettre des dreads sur la tête et je vais dire des poèmes dans la street ou en prison, et c'est du slam. Donc les gens déjà ils n'ont pas vu que slam c'était le tournoi, tu vois, que c'était cette partie là. Ce qu'ils voyaient c'était eux comment se mettre en scène. Donc déjà il y a eu une confusion qui est arrivée. Chère demoiselle, c'est avec un cœur rempli de fusées nucléaires que je vous adresse cette lettre balistique, afin de vous exposer les différents mouvements de terre froide qui s'opèrent en mon âme téléguidée. Depuis le jour où mon regard atomique rencontra la pommette de votre visage supersonique, les météorites cosmiques firent jaillir en moi l'éclair et l'écran amoureux. La fantaisie, aussi, quelques syllabes mono sans oripeau, c'est vrai, je balbutie. Je compose en prose loin des virtuoses, je taille pas mes mots au cordeau.
Pureté académique, c'est zéro. Mais côté électrique, c'est cadeau. Au bout de mon stylo, le classique ou le beau a comme un goût de street art au kilo. Cité HLM, j'annonce la couleur ou le thème, le trafic des mots, la banlieue en poème. Tous les jours depuis 20 ans, avec une vieille valise, il attend le train de 11h07 sur le quai désaffecté de la gare de campagne. Il y a là un vieux banc sous une horloge brisée et des herbes folles ont remplacé les voies. Ce matin, il a mis son dentifrice et sa brosse à dents dans la valise. À 11h07, il regardera sa montre et testera contre la société de chemin de fer à la publicité de ponctualité mensongère. Le slam au tout début, 99-2001, c'était vraiment underground. C'était l'ambiance bistrot quand même. D'accord. C'est-à-dire que les rappeurs n'étaient pas encore arrivés, quoi. Il y a pas mal de changements, on n'était pas beaucoup. Bon, il y avait cette grande scène slam qui se trouvait donc au Luciole, quoi, qui était à peu près la grosso modo la scène de Paris, puis il y avait plein d'autres initiatives qui au fil des années ont pris. Bon, c'est des gens, des passionnés qui disent tiens, on va essayer de faire une scène slam, de la construire, de la concevoir, de l'animer, et ça s'est fait vraiment petit à petit, mais c'est vrai que ça se déroulait bien souvent, je sais pas, dans le dernier café avant la fin du monde, quoi. Ah oui, on était 5 personnes, on était le public et en même temps les slammeurs. Oui, d'accord. Voilà, quoi, et c'est là, c'est là que j'ai rencontré des gens maintenant qui continuent à animer, comme Shakyamuni qui anime l'entrepôt, ou des trucs comme ça. C'est vers cette époque-là que j'ai vu animer ces scènes slam. Nada aussi, qui animait aussi des scènes slam. Comme ça. Là, j'ai commencé à les rencontrer. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Il y a eu plusieurs époques de développement. Et puis après, bon, il y a eu une popularisation qui a été faite par l'émergence de Fabien le Grand Corps Malade, quoi. Où là, le truc un peu différent, on a vu qu'il y a eu beaucoup aussi d'initiatives qui sont venues de province, parce que c'était quand même un phénomène assez parisien au départ. Et puis ça amenait vraiment de la fraîcheur, du renouveau, et puis à chaque coup des nouveaux slammeurs, des nouvelles plumes et des nouvelles personnes. J'ai créé beaucoup de scènes slam au départ. Au départ, quand c'est arrivé sur Paris, il y avait 3 personnes. Il y avait Pilote Le Hot, Nada et moi-même qui faisions des scènes slam sur le côté de Ménilmontant, Belleville, par là. Donc il y a eu beaucoup de scènes qui se sont ouvertes. Ouais, d'accord. Notamment, il y a une scène mythique qui était l'Union Bar, au Jean Écart, où j'ai reçu beaucoup de monde qui sont devenus depuis des grandes vedettes, enfin des vedettes en tout cas du slam, des gens récupérés, comme Grand Corps Malade, Geezer et puis d'autres, enfin le 129H, Renaud Simo. Voilà. Alors après, il y a eu un politique, un vert, qui m'a offert la possibilité d'ouvrir un slam à l'entrepôt. Alors moi, je trouvais que c'était une bonne façon de maintenir la démocratie en exil, de pouvoir maintenir un lieu de parole où chacun pouvait être libre de s'exprimer pendant 3 minutes. Et c'est comme ça que ça m'a donné l'idée de continuer à faire du slam ici. J'ai eu la possibilité de le faire avec Philippe Brison, qui avait repris l'entrepôt à ce moment-là. Ça a très bien collé. Et puis on a décidé de faire une première expérience avec Slam au féminin, qui a été la première performance d'un acteur issu du milieu slam. Et on a continué, j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ici gisent les mots passants, aussi vieux que Guy de mots passants. C'est le pas stressant des pas stressés, celui qui passe sur la selle avant d'être à 100%. Sans être déstabilisé, j'adresse d'un flot innocent des mots qui se noient de ce texte sensé. Mes lettres de couleur fluorescente à bord des fleurs innocentes qui, elles, flottent sur les flots. Alors mes souffleurs de verre défroquent les paroles insensées. Porte au patron, tue l'État, avec les armes que le mal a forgées, et nos gueules qui meurent à exister à force d'admirer les gens de bien qui ont désintégré l'atome. En nos cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes. Toutes les bêtes du monde sont dans nos cellules souches. Toutes les langues du monde mélangées dans nos bouches. Elles ouvrent les frontières. Une fillette de 15 ans, très Dieu qu'elle est, tant amoureuse. Un jour s'en va dire à sa mère, ma mère, il me faut un amant. Beaucoup de personnes, généralement, ramènent le slam à Grand Corps Malade.
Comment leur expliquer ce que c'est vraiment le slam? Alors, ça c'est compliqué parce que souvent, tu vois, par exemple, en début de scène ou en début d'atelier, ou quand je rencontre des gens comme ça, je leur explique, je leur dis le slam c'est pas un style musical, c'est une manière d'organiser des scènes ouvertes. En tant que style musical, ça existait déjà avant qu'on invente le mot slam, ça s'appelait le spoken word. Je leur explique ça, comme ça, vraiment, de manière super claire et didactique. Moi, je suis habitué à travailler avec des ados, tout ça, donc je sais exposer les choses très clairement. Les gens me font oui, on a bien compris, tout ça. Et puis après, par exemple, c'est au moment de slammer, être sur scène, dans la scène slam, et puis ils me font bon, moi, c'est pas du slam ce que je vais faire, mais voilà. Donc je me dis, bon, ils ont rien compris de ce que je leur ai expliqué. Mais donc, on peut essayer de leur expliquer pendant des heures. Je pense que comme à un moment les médias ils sont attachés à Grand Corps Malade et ils ont dit voilà, le slam c'est ça. Du coup les gens t'aura beau leur expliquer pendant des heures et des heures, je veux dire même tu les enfermes dans une cave avec une lampe dans le visage comme ça et tu leur dis le slam c'est pas ça. Ils vont ressortir de là et des gens, il y a des gens ils comprennent, les gens sont pas tous bêtes. Bien sûr. D'accord. Il y a des gens ils comprennent pas. Moi je vois le slam surtout comme une belle façon de s'exprimer. D'accord. Ce que je trouve génial, que peut-être je ne trouverais pas ailleurs, c'est le fait que toutes les couleurs, tous les âges, de tout quoi. Tu rencontres une scène qui est cosmopolite et ouverte aux autres. Ça franchement c'est un truc que j'ai pas vu beaucoup ailleurs. Pour moi le slam c'est pas un genre, c'est pas un style, ça c'est absolument clair, chacun y vient avec son petit panier. Il y a quelques règles bien précises, je pense qu'il faut être respecté et je ne fais pas un gardien du temple, moi je suis pas trop, j'organise un peu de temps en temps des scènes, mais je suis pas un gardien du temple, mais je pense que le truc essentiel c'est de respecter cette histoire de temps de toi. Pas dépasser, on peut dépasser les 3 minutes, moi je raconte des histoires, ça m'arrive des fois de mordre un peu sur les 3 minutes, c'est pour ça que je suis assez mauvais en tournoi, parce que comment je veux dire, de pas dépasser les 3 minutes, question de respect, d'égalité, d'écoute. Le slam est surtout de l'écoute, beaucoup plus que le fait de monter sur scène, sur une scène slam. Et ça c'est très 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 important, et puis surtout cette ouverture à tous et à toutes. Même si des fois c'est un peu chiant, même si c'est un peu dur, même si ça t'intéresse pas, continuer à aller. À partir de là, les gens ils n'ont pas la parole dans leur vie. Et d'un seul coup ils te retrouvent dans un lieu où tu peux avoir la parole. Alors il y a des trucs où il faut... On apprend aux gens à longueur de vie à leur faire fermer leur gueule pour différentes raisons. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans un lieu un soir où ils peuvent l'ouvrir. Alors après, ça prend des formes un peu diverses, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs artistiques des fois. Mais c'est réjouissant au niveau politique d'avoir des lieux comme ça. Sur ce, le slam n'est pas à proprement parler toujours politique. Il est politique de par son existence même, par cette espèce de grand brassage culturel. Moi je m'en cache pas, comment les communautés, en ce moment ils parlent dans des délires communautaires, le fait de ma vie, moi je viens de province, tu vois, j'ai 57 ans, moi mon premier noir, mes premiers arabes, je les ai rencontrés, j'avais 21, 22 ans. C'est hyper tard. Au niveau culturel, bon, il y a un étonnement, bon j'ai eu du pot, j'étais pas élevé dans un truc raciste, mais on en parlait comme d'une autre histoire quelque part. Et puis après, bon, il y a la vie professionnelle, tu commences à rencontrer les gens, c'est vrai aussi. Mais d'un seul coup, quand tu reviens sur le slam, que tu rencontres déjà des gens, bon, des jeunes, tu vois, des gens qui ont une trentaine d'années que moi que toi, déjà au départ. Les gens ils font du rap, le rap ça m'a jamais intéressé. La culture hip-hop, je connaissais pas du tout, c'était un truc qui était totalement extérieur à moi. Et puis d'un seul coup, tu t'aperçois, putain, peut y avoir du sens, peut y avoir de la beauté, peut y avoir du cœur, peut y avoir de la colère aussi, et puis une colère justifiée en plus. Et tout ça, ça vaut la rencontre humaine. Ça vaut tout ce que tu peux lire dans les journaux, l'actualité télévisée, etc. Tu vois. Et le slam existait avant. Le mouvement slam, il existe en France depuis la fin des années 99. À ma connaissance, Grand Corps Malade, il a fait son disque en 2005. Longtemps après quoi. Enfin, il est devenu connu en 2005. Donc, si tu veux, il y a eu quand même... il s'est passé plein de choses avant. Et lui, il a fait plein de scènes slam avant. D'accord. Donc, les scènes slam, elles existaient avant, elles existent après. Et c'est assez simple en fait à expliquer comme ça, enfin les gens y croient, mais enfin je veux dire oui, les gens quand tu viens dans des ateliers, quand tu es avec des jeunes ou des gens, tu dis c'est quoi le slam pour toi, est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là? Ils disent ouais c'est Grand Corps Malade, mais on en parle. Et non, il n'y a pas de musique dans le slam. Pourquoi il n'y a pas de musique? Parce que la musique ça demande des prérequis que tout le monde n'a pas, tout le monde ne sait pas jouer d'un instrument. Est-ce que tu sais parler? Ouais, tout le monde sait parler. Même les gens qui sont muets ou sourds, ils ont la langue des signes. Donc tout le monde a la capacité artistique pouvoir se lancer dans le slam. Voilà. Quand tu as de la musique, c'est du spoken word, et là tu rentres dans un travail scénique qui est effectivement différent, plus élaboré, et c'est autre chose.
D'accord, d'accord. Moi j'ai eu des gens qui m'expliquaient ce que c'était que le slam. Ouais, d'accord. Parce qu'ils avaient appris ça par la radio, ou par la télé, ou par les journaux. Ils disaient le slam c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Je me disais bien sur une scène. Ouais, d'accord. Ouais, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon, ça s'explique pas, ça se partage, ça se vit. Agape, the blues. Quand j'entends le cœur des anges se taire, se faire complice de ces réseaux têtus, tentaculaires, tenus par des mains froides et sans cœur, guerres accueillantes, par ailleurs. À l'avenir, ma petite dame, je rentre de tout de l'invendable. Pas de se monter, c'est vrai, mais il faut bien vivre, il faut bien survivre, ma petite dame. Alors qu'est-ce que je lui sers? De la bavette voilure, de la bavure, en excès de zèle. Vas-y, Angie, sors-toi les doigts. Sors-lui les doigts du dedans de ta tête. Sors-toi de cette attente que cesse la tentation toxique. Des branches radio-nostalgie et les musiques que tu écoutais dans ses bras. Oublie les accroche-cœurs de ses poils pubiens. Décroche ton cœur de... Non. Vas-y, Angie, sors-toi de là. Sors-la de toi. S'y glisse tout entière, rêvant d'être dans l'orage. C'est le grand jour, le temps est lourd, tout Paris en maillot transpire. Orage au loin, éclair en chemin, et le soir lorsque le ciel expire. Avant ta première scène, tu savais déjà ce que c'était le slam? Je le savais par le biais, je pense comme le grand public, de Grand Corps Malade et Abdel Malik. D'accord. Mais concrètement, je savais pas qu'il y avait des petites scènes comme ça, des scènes ouvertes de slam, où l'on pouvait s'inscrire et dire un texte. Et quelle idée tu t'en faisais avant de plonger dans le bain? J'avais vraiment aucune idée puisque je ne savais pas que ça existait. Ah d'accord. Je ne savais pas que voilà, on pouvait venir dire un texte comme ça. D'accord. Et donc la première fois que tu es monté sur scène, quelle impression ça t'a fait? J'avais hâte et en même temps j'avais le trac et puis j'étais pressé aussi d'avoir un retour. Ça fait peur. Ah d'accord. Ah oui, la première fois, t'as les jambes qui tremblent, t'as la voix qui fait des trucs bizarres et tout. Ouais. Mais en même temps, tu prends ton kiff, donc après, t'as envie de recommencer. Et puis surtout, t'as des choses à dire, donc t'es content quand t'es sur scène et qu'on t'écoute, quoi. Ouais, en fait, je me suis dit, ben ouais, tiens, je vais faire tel texte, qui était un texte que je connaissais bien, j'avais senti un peu l'atmosphère de la salle, il y avait une bonne écoute. Voilà, sauf que moi c'était la première fois que j'étais dans une scène slam et que je sortais un texte a cappella. Mon texte, j'ai commencé par l'oublier déjà. Ok, d'accord. Voilà, j'avais le micro qui tremblait comme ça dans ma main. Ok, ouais. Alors que j'avais enchaîné des freestyle sessions, hip-hop, etc. Mais bon, pour moi c'est bon, j'étais rodé qu'on n'allait pas m'apprendre à tenir un micro. Ouais. J'ai essayé un premier texte, je l'ai oublié. J'ai pris un deuxième texte qui était genre le texte que je connaissais le mieux du monde. Ouais. Je l'ai oublié. Ouais, d'accord. Et donc j'ai pris une feuille, je tremblais avec ma feuille comme ça dans ma main. C'était une expérience mémorable parce que j'étais sûr d'être le meilleur MC du monde et puis en fait je me suis senti tout petit. Moi j'y allais comme spectatrice. Ouais. Et je m'y suis essayée une fois. D'accord. Et j'ai tellement flippé que je suis pas retournée. Ah oui, d'accord. J'ai mis quasiment 10 ans à y remettre les pieds. Ah d'accord, tellement j'ai eu peur, tellement ça m'a fait peur. Ta première scène a été la dernière? Ouais, jusqu'à septembre là. Nerveux. Ouais. Boule au ventre. Je claquais des genoux. Ah oui, d'accord. Et je pouvais pas m'empêcher de trembler. D'accord. Parce qu'en plus, c'était au Luciole à l'époque. Ouais. À l'époque, il y avait 4-5 scènes de slam dans Panama, pas plus. Ouais. Voire toute la France. D'accord. Il n'y avait pas BZF. Je me souviens, il y avait un micro, et le micro, je contractais le bras pour garder le micro bien serré, mais je pouvais pas m'empêcher, le micro, il était... Et j'étais là en même temps que je connaissais bien le texte, heureusement, mais je me suis quand même planté un peu. Et j'étais là dans ma tête en même temps que je le disais, j'étais là, putain, mais arrête de trembler. Et voilà, première scène, et puis suivante un peu plus détendue, et etc. Et je pense la première scène, oui. Mais premier baiser, ton premier baiser d'adolescent, t'es tout tremblant, t'es hésitant, maladroit, t'es submergé d'émotions. C'est ça pour moi. Soif de tout voir ou soif de pouvoir.
soif d'apprendre des autres, ou soif de fendre les autres. Respecter la différence ou classer pour mieux déprécier. Subsumer les connaissances ou limiter pour mieux contrôler. Unifier pour la plus belle des puissances ou diviser pour mieux régner. Que l'on soit petit ou grand, nous sommes tous enfants de la terre. On a tous la même couleur de sang. Bon, ben c'est mon tour. C'est moi qui suis sur scène. Je suis peinard. Je vis mes minutes de gloire, le slam. Je vous lis mes poésies pleines de monotonie. Mais vous vous en foutez. Je le vois bien. Vous révisez vos textes en vous disant c'est bientôt à moi, je vais les accrocher. Et plus le temps passe, plus le doute s'installe. Et vous vous dites finalement c'est pas terrible comme texte. Un manque d'amour, un manque de flamme. Moi je slame pour toutes ces dames, pour toutes ces femmes qui ont connu l'enfer, l'enfer d'une enfance où il fallait se taire. Le silence est parfois assourdissant quand il devient bien trop pesant. J'entends parfois le silence crier, à défaut de t'entendre parler. Ne le laisse pas te tuer car il t'a déjà bien abîmé. Le désespoir t'a pris dans ses bras lorsqu'ils se sont invités dans tes draps. Le désespoir est un doux mot quand ton cœur est en lambeaux. La souffrance te laisse sans mots quand elle t'enveloppe de son beau manteau. La plupart des slammers que je rencontre font souvent référence à la poésie. Est-ce que c'est une culture qu'il faut à tout prix avoir pour être un bon slammer? Bah, moi j'ai une très faible culture de poésie. Bah, là j'ai des trucs à l'école donc je me souviens à peine. Je sais pas, parce que moi les poètes classiques ça n'a jamais été ma came, jamais. D'accord, Après j'ai lu beaucoup de choses à une époque où j'ai fait des études en lettres. J'ai appris à aimer les mots c'est sûr et à sentir qu'ils étaient vivants et qu'ils avaient un poids. Après c'est pas par la poésie que je suis rentrée dans le slam. Le slam tu viens d'où que tu viennes, quelle que soit ta pratique. Ouais. Si tu considères que tu fais de la poésie, bah viens au slam, t'es bienvenu. Si tu considères que tu fais pas de la poésie, viens dire ce que tu as à dire. Si tu considères que tu fais de la contre-poésie, viens. S'il y en a qui veulent dire le slam c'est de la poésie ou c'est pas de la poésie, mais qu'ils le disent, parce que c'est les étiquettes, mais qui foutent l'étiquette, qui l'arrachent, qui se battent pour les étiquettes, et pendant qu'ils se battent pour les étiquettes, nous on va continuer à faire des scènes ouvertes et des tournois, des ateliers qu'on va appeler slam poésie. J'ai faim. J'aurais pas dû jeter les légumes de ce midi, mais j'y peux rien. Je mange pas ce qui est vert depuis que je suis petit. Il a faim. Ça fait bien longtemps qu'il n'a plus rien mis dans son four. La sécheresse lui a retiré ses espoirs de profit et son repas de tous les jours. Je suis crevé. 8 heures de taf en une journée. Et y a rien de pire pour me fatiguer. En plus, je n'ai eu qu'une demi-heure de pause pour manger. Elle est crevée. 16 heures qu'elle travaille la chaîne, dans une usine qui fabrique des marques de luxe. Avec sa paye de misère, elle n'aurait même pas de quoi se payer un sac au plus. Je peux pas sortir. J'ai un bouton sur la gueule, là en plein milieu du front. Je peux pas montrer comme ça, c'est pas possible. Les gens vont me prendre pour un con. Foliole, à la folie. Et l'enfouir une fois dans l'eau. Carpe diem, le jour où jouir, oh oui, mordre les joues de l'amour, le mort de la joie autant, sans en mourir. Pur sang, s'emballer, cavaler, caracoler sur le sable instable, dilaté, détalé, au crépuscule. Pour ma campagne poétique, voici le PA. Je prends de la peinture pour aller, bon. Je suis un vandale, mais je ne vais pas tout casser. Je place mon nom là où je l'ai décidé. Oui, bah voilà. Je suis fait avoir. Je le fais pour moi, pas pour. Je peins à l'église du presbytère jusqu'à là. C'est nécessaire d'être cultivé pour écrire des bons textes. Sincèrement? Ouais. Non. Je pense pas. Je pense que, ouais, comme je te dis, je pense que quelqu'un qui vit son émotion, tu vois, au plus haut degré de sa sensibilité, il peut réussir à t'emporter. Après, si t'écris un texte militant sur de l'actualité, vaut mieux que tu sois cultivé parce que sinon tu racontes des conneries, c'est un peu dommage. Ouais. Mais je pense que chacun a son univers et l'idée c'est de transmettre ton univers à travers un texte. Non. Je pense que pour être un bon slammer, il faut avoir été bercé par les mots. C'est avant tout les mots. D'accord. Avant même la musique, ouais. Avant même l'art, ouais. C'est les mots. Pas obligé d'avoir lu des tas de bouquins, mais il
faut aimer les mots. On s'en fout quoi. Ce qu'on veut, c'est ce que ça vienne des tripes. Toute personne peut avoir une réflexion personnelle. Après, on parle là, sinon on part dans des considérations hyper élitistes de il faut avoir lu tout machin pour prétendre savoir écrire. Ouais, non, non, rien à foutre. J'ai pas envie d'être labellisée éducation nationale. C'est bon, a lu tout Zola et donc est autorisé à écrire. Non, non, non. Après. Après, moi, bien sûr, hein, je lis un peu et j'adore lire et je vois des styles de ouf et ça peut effectivement me donner des axes, des machins, des trucs, mais c'est pas forcé, c'est pas forcé. Le cinéma peut servir, la musique peut servir, la danse contemporaine, le cirque peut servir aussi. Pourquoi forcément lire d'ailleurs? Nous les gueux, nous les diseurs de gnomes, nous les chasseurs de gouailles, les gamelleurs de gougou. Nous faisons de la poésie depuis Victor Hugo, avec des tortillas et des tapas à côté du boulevard Magenta. Je slame depuis que je mets des caleçons. Depuis que je suis enfant, je rêve de mes Playmobil. Mes Playmobil où tu appuies pour play, play et t'as le mobile. Je suis humaine. Tu es humain. Mais les mêmes gestes n'ont pas le même destin. Petite fille, blonde parmi des milliers de bruns, j'étais frôlée, tâtée, malaxée jusqu'à plus fin. Maman! Dis-leur d'arrêter de me toucher la tête. Mon corps m'appartient. Je ne suis pas une bête. Jouvencelle à forte poitrine. Dans notre capitale, j'ai essuyé des passants, plus d'un assaut digital. Celui qui enserre gaiement mon sein de Vénus. Mon nom est Dalton Green. Je suis un homme libre. Ma profession, criminel de haut vol. Je suis recherché par Scotland Yard et Interpol pour crime organisé. Dans le milieu, on me surnomme le Warhol de la cambriole. De retour à Paris, après 7 ans d'exil entre Stockholm, Genève, Milan, Rio de Janeiro, Brésil, je suis en ville pour un business meeting. Une affaire de diamants à fourguer, un contact anonyme. Je file à travers la ville, regarde le temps qui file à travers la ville de ma Aston Martin, contemplant l'ennui de cette ville. Et c'est alors qu'elle entre en scène, Séraphine. Séraphine est une belle malbaraise, une femme au cœur de flamme et de braise, une rose de porcelaine. Elle est belle. Belle telle une révélation divine, digne des signes de la chapelle Sixtine. Le slam maintenant c'est quelque chose qu'on trouve de partout. Mais pourquoi il y a si peu de personnes qui émergent du slam et qui se font connaître? Parce que c'est pas le but. C'est pas le but. C'est même l'antithèse de la fabrique de stars, normalement, le slam. Puisque justement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une star sur scène que tout le monde écoute béatement. L'idée, c'est qu'à partir du moment où le slam, ce qui définit le slam, c'est la scène ouverte. Ouais, d'accord. Donc la scène ouverte, c'est que chacun, à son tour, va en toute liberté prendre le micro pour monter sur scène. T'es la star le temps des 3 minutes où t'es sur la scène. D'accord. Et chacun à son tour est le slameur ou la slameuse. C'est justement, il n'y a pas l'artiste et le spectateur. On est tous artistes et on est tous publics. D'accord. Voilà, c'est vraiment, normalement le slam, c'est vraiment l'abolition de ça. Ouais, et moi, c'est ce que je trouve absolument génial. Ouais. Suite au succès de Grand Corps Malade, on a maintenant beaucoup de gens qui espèrent devenir des stars. Je pense que le but du slam, c'est pas de se faire connaître. D'accord. Le but du slam, pour moi, hein, c'est vraiment de partager ensemble l'amour des mots, l'amour de la parole et de l'oralité. Ouais. Et c'est juste ça le but du slam. En fait, c'est vrai que Grand Corps Malade, le slam lui a servi de tremplin médiatique, mais en fait même pas. En fait, finalement, il avait fait les bonnes rencontres au bon moment et puis il avait un talent indéniable. Ouais, d'accord. Moi, je le voyais Grand Corps Malade dans les scènes. Parce qu'on peut dire ouais, Grand Corps Malade, parvenu, tout ça. Dans le slam, on aime bien dire du mal des gens qui arrivent quelque part, hein, comme dans le rap. Hein. Et voilà, on aime bien les gens tant qu'ils sont pauvres, et puis quand ils arrivent quelque part, voilà, c'est forcément des enfoirés. Ouais, bien sûr.
Bon, moi je trouve que Grand Corps Malade, quand il est arrivé dans les scènes, il arrachait tout. Ouais. Il y avait une espèce de simplicité qui parlait à tout le monde, voilà, ça arrachait tout. Ouais. Bon bah voilà, il a fait un disque, son disque a marché, c'est normal, Grand Corps Malade, ça marche. C'est comme ça. D'accord. Après, il y a des slammeurs qui sont, enfin, des slammeurs. Pour être un slammer, il suffit de participer à une scène slam. Exactement. Mais il y a des gens, des artistes, qui soient comédiens, rappeurs, musiciens, ce que tu veux, ils se sont dit, ben, le slam, ça va me servir de tremplin médiatique. Ouais, d'accord. Bon, bah, au bout d'un moment, ils se lassent, parce que, bah, non, le slam, c'est pas un tremplin médiatique. Le slam, c'est une occasion qu'on a de partager l'amour des mots, l'amour de l'humain, même, à la limite. Exactement. Ce que tu veux, mais c'est pas un tremplin médiatique. Ouais, d'accord. Moi, je veux dire, j'ai des projets à côté, des projets musicaux. Je fais des albums, je m'autoproduis, je fais des scènes. Bon, il y a longtemps que j'ai oublié le slam comme tremplin médiatique. Il y a un moment où je me suis dit, ah tiens, peut-être que la vague Grand Corps Malade, on peut surfer dessus. Et puis, assez rapidement, tu te rends compte que non. Bon, bah, t'arrêtes d'insister. Après, tu utilises le slam pour autre chose. D'accord. Mais cette question, je pense, elle est, voilà, c'est la bonne question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de slammers qui émergent, etc. Mais parce que c'est pas le but. D'accord, d'accord. Par contre, il y en a beaucoup qui s'imaginent, qui prennent le slam comme un tremplin pour se montrer, pour s'exercer et puis essayer d'aller ailleurs plus tard, et tant mieux pour eux, quoi. Ça peut être aussi une école. Faut bien croire en quelque chose, répétaient les anciens de ma tribu. Alors, un jour, ma croyance est apparue. Quelques racines, un jardin ombragé, une saison propice, l'arbre à palabres prospère, ses branches sont tourmentées. Ma croyance n'est ni d'Ève, ni d'Adam. Elle est le fruit qui mûrit, le ver qui s'en nourrit dedans, et demain sa chair pourrie sera l'engrais qui fera éclore une nouvelle métaphore. Nul besoin de la célébrer, ma croyance est juste cérébrale. M'asseoir et me taire, je suis pas de cet avis. À 6 pieds sous terre, il y a de la vie. Si ça sent les aisselles, c'est qu'on transpire en commun. Tu sais que le métro est un sport souterrain. M'asseoir et me taire, je suis pas de cet avis. À 6 pieds sous terre, il y a de la vie. Si ça sent les aisselles, c'est qu'on transpire en commun. Tu sais que le métro est un sport souterrain. En surface ou au sous-sol. Les stations, c'est ma boussole. En équipe ou tout seul, entre les lignes de ma clé de sol. Retard de 10 minutes, alors mon calme diminue. D'air, ce mec corpulent qui est encore plus lent. Parmi les mendiants, des infirmes, des journaux qui désinforment, des témoins de Jéhovah, des histoires de GAV, des briquets et des boulettes, des curés et des zoulettes, des tarés à la brouette, des syndromes de la tourette, un pull en laine de chèvre et une haleine de bouc, des habits suggestifs comme sa photo Facebook. Il était là, le cul posé sur son scooter, me disait « Tu ne comprends pas qu'un jour un signe, et puis l'insigne pour toujours, il a des chiffres sur le bras. Demain devait durer 2 heures, mais le jour suivant, c'est toute une vie. Les anecdotes se répètent sans cohérence dans les journaux, les mots s'enchaînent sans queue ni tête, sans quoi ni quand. Il pue le non-dit, on le goût qui fait mal de l'insignifiance des idées fausses, idées reçues en héritage, rattache d'un passé trop présent. Il n'est qu'une ombre et c'est la nuit derrière ses lunettes de soleil planquées comme ça, soudain le voilà qui me dit de devenir inaperçu pour pas être foutu dans un train, ce foutu train-train qu'il faut prendre pour ressembler aux autres, aux êtres. Pour le développement artistique, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bénéfique à faire du slam? Tu veux dire personnel ou Voilà, pour quelqu'un qui a des projets de carrière artistique à long terme. Bah, la gestion de la scène déjà. Ah ouais, parce que souvent avec la proximité aussi d'un public, c'est beaucoup plus facile d'être sur une scène avec certaines distances avec un public et de tenir son micro ou sans micro, enfin ainsi de suite quoi. Mais là il y a beaucoup de scènes où c'est très proche du public, comme il y a silence, donc inévitablement il y a une réponse qui est possible, qui ne pourrait pas y avoir s'il y avait de la musique parce que ça serait comblé par la musique. Là il y a une interaction avec le public. Et donc ça te permet de gérer voilà, justement un comportement de scène ou de pouvoir te comporter par rapport à un public, d'apprendre au fur et à mesure comment un public réagit à tes textes quoi, et de ne pas être spécialement dans le noir et de rien voir de comment réagit ton public. Là tu vois vraiment la réaction du public au moment où tu sors ta phrase ou l'idée que tu voulais mettre en avant. Là le public tu le vois sur une scène avec de la musique ou quoi que ce soit. T'as du mal à voir la réaction première du public, quoi, à parler waouh, t'as rien du mal à voir. D'accord.
Déjà c'est un exercice d'écriture qui est intéressant parce que tu peux, du coup, quand tu es sur scène, tu t'exprimes d'une façon différente que tu. Après ça dépend quel artiste. Je sais pas, tu penses à quel. Non, dans la généralité. Oui, déjà ce qui est enrichissant, c'est que tu as un vrai partage, c'est un esprit de partage, c'est-à-dire que c'est pas tu poses, en tout cas en principe, c'est comme ça que c'est censé l'être et c'est comme ça que ça l'est heureusement majoritairement. C'est pas que tu arrives, tu poses, tu fais ton truc, tu te barres. C'est que tu arrives, tu écoutes les autres, tu passes, tu t'arrassois et tu réécoutes les autres. Donc il y a vraiment un côté partage, échange d'idées, d'opinions qui est peut-être plus que sur les autres styles d'art, qui est intéressant. Moi le slam déjà ça me nourrit. Ça me nourrit de voir des humains qui sortent des mots. Il y a des jeunes qui arrivent, des mecs qui ont 16 ans, ils te balancent punchline sur punchline. Bon, toi tu rentres chez toi, tu fais ok, je vais recommencer à écrire. C'est un peu la compétition à l'ancienne, la compétition bon esprit, comme il y avait pour moi dans le hip-hop, moi qui ai connu le hip-hop avec Africa Bambaataa, la Zulu Nation, etc. C'est-à-dire si machin il est meilleur que toi, bon toi t'as envie d'être meilleur que lui, mais pas pour l'écraser. C'est juste parce que tu sais que si toi tu deviens meilleur que lui, du coup lui il va avoir envie d'être meilleur que toi. Et du coup ça tire tout le monde vers le haut. D'accord, Donc moi c'est ça, voilà, dans le slam. Le fait que les gens t'écoutent dans le slam aussi, ça oblige à faire un peu attention à ce que tu dis. Je trouve que c'est intéressant. D'accord. Donc moi ça m'a peut-être développé en plus le côté de clarifier le message que je peux avoir envie de faire passer. Et puis voilà, plein d'autres aspects bénéfiques, des rencontres. J'ai rencontré d'autres artistes, certains qui sont dans le hip-hop, d'autres non. Moi je viens aussi du reggae, voilà, j'ai rencontré plein d'artistes différents. D'accord. Donc tout ça, ça influe forcément. Moi par le slam, j'ai rencontré un poète classique qui s'appelait Slobodan Kojovic par exemple, qui est mort depuis. Bon, je ne l'aurais pas rencontré ailleurs que dans le slam. D'accord. Et moi ça m'a énormément apporté, les discussions que j'ai eues avec lui, parce que voilà, c'est un gars qui venait des pays de l'Est, qui avait un bon gros vécu quoi. Voilà. Pour moi le slam c'est aussi ça qui est intéressant et c'est en ça que ça me nourrit artistiquement derrière. D'accord. C'est la variété, la richesse humaine et artistique. Bien sûr, parce que tu as un jugement. Quand tu arrives, à l'époque c'était comme ça. Il n'y avait pas un applaudissement à chaque fois, c'est génial et tout. Les gens, tu savais si c'était bien ou pas. Si tu pouvais continuer là-dedans. Il y a un certain jugement de valeur. D'accord. Bien sûr. C'est compliqué à dire à répondre à cette question. D'accord. À bien des égards, c'est pas forcément positif. Quand tu viens du milieu slam. C'est assez souvent mal vu et désapprécié du milieu professionnel. Ah bon? Dans les années 2000, aller jouer dans un lieu avec un ingé son derrière la console qui savait que tu venais du slam, ça lui faisait un peu peur, souvent. Ah oui, d'accord. Il avait peur que tu casses le micro, qu'il y ait une sorte de manque de professionnalisme. Comme il y a pas mal d'amateuristes dans le slam et tout ça, ça crée des peurs. Oui. Ça peut être bien, alors, moi, ce que je peux te dire juste, c'est qu'il se trouve que énormément de slammeurs viennent d'ailleurs. Parce que le slam, c'est un passage dans leur pratique artistique. D'accord. Et ça leur a apporté, effectivement, une autre approche de la scène, une autre approche de l'écriture, du rythme, etc. Donc, pour beaucoup, c'est c'est pas fondateur, mais c'est un passage dans toute leur pratique artistique. Voilà ce que je peux te dire. Moi, ça m'a appris plein de choses artistiquement. Parce que c'est aussi un lieu de rencontre de gens qui viennent de toutes les cultures, de toutes les origines, de tous les styles artistiques. Donc moi, j'ai découvert, par exemple, moi, le hip-hop, c'était pas du tout mes origines artistiques au départ. Et moi, c'est là où je l'ai vraiment rencontré. Tous les mecs du rap qui venaient a cappella avec leurs textes et cette rythmique, ce qu'ils y disaient et tout ça. Là, j'ai découvert ce mouvement-là, par exemple, d'autres choses. Et donc, il y a vraiment des échanges de styles, de rencontres où tu vas piocher dans ton écriture, tu vas enrichir, toi, ta façon de faire, ta façon d'écrire. Et là aussi, parce que tu as ce respect de l'écoute. Parce que sinon, chacun est vachement dans son petit monde artistique, dans ses références, tu vois, qu'il a dans la tête. Et là, tout d'un coup, tu vas entendre des trucs. Au début, tu vas te dire... c'est bizarre, c'est un truc, puis tu vas... Parce que tu es là avec la tolérance, quoi. Tu es là avec la tolérance de l'écoute, tu acceptes d'entendre des trucs, et puis ça va te nourrir artistiquement, et ça, c'est vachement bien. En regardant le métissage qui s'opère dans cette salle, on s'aperçoit comment le bon est beau, comment les bobos le défendent, comment les slamaritains le scandent, comment le Yann le demande, quand Bobo le présente. Tous dans l'attente d'un partage, on vient se l'offrir, on vient tous se découvrir. Nos richesses, nos façons d'être
un peu obsolète, ou un peu abject, ou un peu obscène sur cette scène divin, on boit du vin, on s'enivre et puis on se livre. Sous la finesse de ses paupières, ça avait l'air si doux, dans sa tête, il était si fort, engagé, dans un chemin qui lui ressemble. Je me suis prise toute sa beauté et rêvais que l'on soit ensemble. Je l'avais au cœur de ma cible, prête à sortir mon agenda, mais il resta plus qu'insensible et ne s'attarda pas sur moi. Il ne perçut pas ma présence. Antonin, Antonin, sale con, morocon, et merdeux. Maintenant t'es tout seul au monde, hein. T'as plus personne à rire, hein. Plus personne à crever, alors crève, enculé. Non, pas moi c'est moi, le mauvais, mais j'étais pas comme les autres. Ce qui fait la popularité du slam aussi, c'est que c'est accessible un peu à tout le monde. Mais tu ne penses pas qu'un jour tout ça pourra être récupéré par le showbiz? Que ça devienne... C'est ça que je te dis, c'est que le problème, c'est est-ce que quand ça va être, entre guillemets, plus underground, même si ça l'est pas vraiment, enfin, en tout cas c'est bon enfant, parce qu'on pourrait pas, le mot underground est souvent mis pour quelque chose qui est un peu à part. Non, là c'est bon enfant, c'est underground parce que c'est pas connu, mais c'est bon enfant. Mais le problème c'est ça, c'est que ça passe. On a eu beaucoup de courants qui sont comme ça, notamment le hip-hop, qui était comme ça, qui était quelque chose de très underground. Quand c'est passé à quelque chose de commercial, on a perdu des valeurs. Le problème il est là. Est-ce que ce courant va passer déjà d'une, et s'il passe, est-ce qu'il va rester tel qu'il est à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il va, entre guillemets, un peu tourner sa veste et pour plaire au maximum de gens, rentrer dans des conventions qui ne sont pas forcément les siennes? Non, parce que c'est des petites scènes, ça peut pas se perdre, c'est un peu comme les battles de hip-hop, il y a une partie qui peut être récupérée, mais c'est même pas récupéré, c'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui vont devenir professionnels et qui vont gagner leur vie avec, comme il y a des slammeurs qui vont devenir professionnels, comme Grand Corps Malade, etc. Mais au final, une petite scène dans un café, c'est quelque chose que tu montes toi en tant qu'organisateur, et les gens viennent dire leurs textes, et puis en plus, tout âge, toute origine, toute écriture. Je vois pas comment ça peut être récupéré. Je veux dire, c'est des petits moments artistiques. Je vois pas pourquoi ça mourrait déjà, puisque les gens y prennent beaucoup de plaisir et c'est comme un quotidien, quelque chose qui revient. C'est comme si c'était la réhabilitation de la poésie en gros. Ça avait été un peu oublié, puis que maintenant ça s'installait. Moi j'ai l'impression que c'est un truc qui peut durer. Bien sûr. C'est vraiment un partage social en fait, un moment où les gens se retrouvent, échangent quelque chose d'artistique en écoutant, en disant mais. Franchement, je vois pas comment ça pourrait être récupéré. D'accord. Et comment ils peuvent se faire du fric avec d'autres petites scènes slam. Ah, mais tout est possible, hein. Tout est possible. C'est ce qui est déjà en train d'arriver, c'est ce que je te décrivais à l'instant, en fait. D'accord. Ça commence par un artiste, deux artistes, et après, ça y est, c'est... Oui, mais c'est une récupération effectivement plutôt commerciale, marchande, mais il y a une récupération institutionnelle aussi. C'est-à-dire que le slam a énormément plu aux politiques, aux institutions, et donc on développe énormément d'ateliers. Donc ils pourraient être très bien, sauf quand ces ateliers doivent servir à occuper les jeunes et pas forcément à les former à une pratique artistique. Et dès qu'on leur demande de nous chanter l'amour et le printemps, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est ces deux axes-là qui sont importants de voir. C'est récupération commerciale, marchande, mais également récupération politique parce qu'institutionnelle. Donc tu as des gens qui, dans le milieu du slam, tu vois, sont connus, reconnus, parce qu'ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois, qui sont là depuis longtemps, donc c'est des sortes de gourous, des gens connus dans le milieu du slam, mais de toute façon c'est pas de la musique, c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est que de la poésie. D'accord. Donc le slam, ça méritera jamais des zéniths ou des salles de 10 000 personnes, tu vois ce que je veux dire, c'est du pipeau ça, tu vois. C'est pas possible, c'est que de la poésie. Et c'est pour ça justement qu'il n'y aura jamais beaucoup d'argent à gagner. Tu vois, tant pour les producteurs que pour les artistes, que les poètes, c'est clair. Parce que c'est que de la poésie, et ça restera. On parle de slam de poésie, c'est pas du slam de musique ou du slam de. Tu vois ce que je veux dire? Alors au mieux, même s'il y a une émission de télé qui se fait, ça serait une émission de poésie, tu vois. Donc une émission de télé de poésie, c'est pas Michel Drucker, quoi. C'est une émission de télé de poésie.
Et vous pensez pas qu'un jour il pourrait y avoir une Slam Academy à la télé? Rien à secouer, enfin ça me... Non, il dit ça pour nous. Ouais, non mais enfin... Il dit ça pour qu'on le tape. Non, il peut y avoir tout ce qu'on veut à la télé, enfin je veux dire, j'en ai... Enfin, ça me... De toute façon, on n'a pas la télé alors. D'accord. C'est anti-star le slam, justement. Ouais. C'est un côté anti-star. Quand tu dis on est la star de 2 minutes, non, on est juste soi pendant 2 minutes. Voilà, c'est ça. Sur une scène. D'accord. Je ne dirais pas le mot star. Je trouve que le mot star, c'est un peu... C'est une illusion. Alors que là, on est dans le vrai. Yarbolé, arbolé, ni 10 ni me 3. Yarbolé, arbolé, ni patria ni frontiere. La niña de bello rostro está cogiendo aceituna. El viento galán de torre la ciña y por la cintura. ¡Ay! Que pasaron 4 jinetes sobre jacas andaluzas, vestidos de azul y verde, con grandes capas oscuras. ¡Ay! ¡Vente a Córdoba, muchacha! La niña no lo escucha. ¡Arbolé, arbolé! À force de s'inventer des histoires, ma gueule fait des cauchemars. Ma gueule n'aura plus peur des cafards, ma gueule fluorescente dans le noir. À force d'avoir besoin de personne, à force de rester dans le noir, à force d'être toujours plus forte, à force d'être toujours plus forte, à force d'être toujours plus forte que les autres, à force de se forcer à se lever, à force de consoler les inconsolables, à force de respecter les horaires de la matinée, toute seule, toujours toute seule, à force d'être seule et d'avoir besoin de personne. Parce que les autres, ça fait mal et ça vous tire les cheveux, parce que les autres, ça fait jamais ce qu'on veut, parce que les autres, ça s'en va, ça déménage, ça vous laisse seul avec un castor comme seul porte-parole de votre solitude, à force de la solitude. J'ai créé une machine, une terrible machine qui écrit des textes avec du carbone de crayon ou de l'encre de chimie ou de l'encre de stylo avec des feuilles blanches ou des feuilles à carreaux. C'est une machine qui boit, qui marche, qui chante, qui mange, qui vote, qui pète, qui dort, qui danse, qui fait des textes un peu plus humoristiques, mais parfois plutôt mélancoliques. Des pensées qui lui viennent du cerveau, elle mixe arrangées sur le feuillet des mots. Elle compose également des mélodies, ou bien fait des reprises tentées de parodies, des F, des P, des D, des W, toutes les 26 lettres de notre alphabet. Sans oublier les signes de ponctuation, très importants pour une bonne compréhension. Mais s'il y a des choses qu'elle ne fait pas, comme le café ou distributeur de soda, mais elle fait le passage et même parfois le ménage. Et si des sages font un sandwich au fromage, c'est une drôle de machine avec des textes drôlissimes qui écrit toujours son optimisme et utilise encore ses mimines. C'est une drôle de machine avec des textes drôlissimes qui écrit toujours son optimisme et utilise encore ses mimines. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la parité dans le slam, homme-femme? Ouais, c'est pas un problème parce qu'il y a des mecs qui sont, ils ont les vibrations d'une femme des fois. Hein. Ouais. Ça dépend. Après, il y a des meufs, il n'y a pas de meufs. Bon, on est des êtres humains. Hein. Moi, j'en ai vu beaucoup, autant de femmes que d'hommes, hein, dans les scènes slam. Malheureusement, oui. Que j'ai pu fréquenter en banlieue. À Paris, ouais, c'est plein de... Et puis de tous les âges aussi, j'ai vu des enfants, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux, enfin c'est... la vie n'a pas d'âge, pas de frontières, quoi. Je trouve que de plus en plus, il y a des filles dans le slam, et des filles qui vont fort, quoi. Qui vont l'ouvrir, qui vont pas avoir peur de dire ce qu'elles pensent, de parler de sexe, de s'énerver, de pas être sexy aussi. Et ça, c'est très nouveau. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très libérateur. Et surtout quand je vois les autres le faire, mais aussi quand je le fais. D'accord. Et je trouve ça très bien. Voilà. Elle aime porter des jeans taille basse avec le string rouge qui dépasse et fait des tas de trucs dégueulasses avec des mecs qui la tabassent. Elle roule en Mini Cooper et ne sort qu'avec des rappeurs. Elle kiffe aussi le milieu des sapeurs et des dealers, elle n'a plus peur. Cindy rêve d'une vie de star, sortir pour de bon de ce putain de cauchemar. Mais sa vie vient de tourner au drame car elle est victime d'un traquenard. Elle m'a envoyé un SMS qui a pris la forme d'un SOS. On l'accuse d'avoir piqué dans la caisse et je sens peu à peu monter le stress. Cindy et moi on s'est rencontrés dans le métro, plus exactement à la station Trocadéro. À l'époque j'avais du mal à contrôler ma libido. Je lui ai tout simplement caresser le dos. Maman, je suis pas la première à écrire pour toi, c'est qu'on est nombreux tes enfants aux quatre coins du monde à penser à toi. Maman, t'es la plus belle et j'ai grandi sur ta terre rouge, le cœur plein de soleil, maman. Tu m'as appris l'amour, tu m'as appris à rire, à diffuser la joie. Toi t'es calme, t'es tranquille, le stress tu connais pas. Toi t'es pleine de couleurs, t'as une aura mystique, ta pauvreté c'est un leurre. Vive la France-Afrique. Grand Dieu,
J'ai poussé en banlieue. Et mes racines sont plantées là, dans ce bitume qui fait peu d'envieux. Et moi je l'aime, ce macadam des apatrides où j'ai grandi. Il a de l'âme. Et les gens disent qu'on y vit dans la hantise des bandits, c'est des bêtises. Je m'y sens bien, quand le vent vient, j'y vis sans lien, mais pas sans rien. C'est une bonne terre pour mes racines. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, camarades écrivains, bienvenue. Vous dites ça me fascine. Et oui. Ce soir, viens au slam, t'es bienvenu. Tu arrives avec ton univers. Tout le monde se tolère. C'est un truc que j'ai pas vu beaucoup ailleurs. Il n'y a pas de star dans le slam. Un moment d'écoute et un moment de partage. C'est la parole à tous et pour tous. On peut dire ce qu'on veut. La seule limite, c'est la haine. La médiocrité. Merci. Ouais.